bonjour, merci mesdames, messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Alors nous sommes dans la suite de notre programme d'interview. Sur les interviews, nous avons aujourd'hui la grande surprise pour vous les internautes. Notre grande surprise aujourd'hui, c'est donc M. Etienne Toumba que nous recevons pour vous dans le cadre des interviews comme nous disions tout à l'heure. Et des interviews présentées par 3L TV qui est votre nouvelle plateforme de communication qui permettra donc aux jeunes de Mékambo, qui permettra aux Mékambois, nos amis de Mékambo de s'exprimer à travers le monde. Bien, merci. Alors, monsieur Etienne Toumba, bonjour. Bonjour. Bien, vous avez en face de vous l'équipe de reporters de Mékambo à travers votre nouvelle plateforme de communication 3L TV. Alors, vous êtes peintre, vous êtes artiste, poète. Aujourd'hui, les Mékambois vont vous suivre, les vont vous suivre pour naturellement ouvrir votre cœur à eux. Présentez-vous brièvement et présentez-vous. Merci, monsieur le communicateur. Je m'appelle monsieur Toumba Etienne. Je suis natif de Mékambo, précisément de Komambila. Je suis artiste, peintre et poète en même temps. C'est pourquoi ce matin, je me sens très heureux de vous recevoir afin de vous expliquer à peu près et répondre à toutes les questions de ce ministre. Très bien. Alors, monsieur Etienne Toumba vient de plateau de corps. Nous allons donc lui poser quelques préoccupations recueillies ici et là à travers la communauté, à travers tout ce qui est Mékambo. Monsieur Etienne Toumba, vous avez deux aspects qui nous intéressent. Vous êtes peintre, vous êtes poète, et tout cela valorise l'art. Vous avez la particularité de Mékambo. Est-ce que vous pouvez nous parler très brièvement de vos amours pour la peinture? Comment est-ce que vous avez commencé à embrasser le monde de la peinture, etc.? En fait, la peinture, c'est un monde spirituel, c'est pour moi. Parce que c'est un destin. Parce que pour être un peintre, on ne devient pas. Sauf qu'on peut être peintre, c'est naître avec la chose. Quand je suis né peintre, cela s'est réalisé pendant l'école. J'étais fort en dessin. J'ai réalisé les dessins. Au fur et à mesure, j'ai compris que l'art est un métier. La peinture est l'une des choses plus importantes sur Terre dont on peut se faire valoriser et avoir les moyens. Donc c'est comme ça que j'ai essayé de mettre dans la chose. Aujourd'hui, j'ai réalisé ce que je suis en train de faire. J'ai exposé 3 à 4 fois. C'est un métier qui m'intéresse. C'est un amour divin. Certainement, c'est quelque chose que moi-même je ne m'attendais pas. Aujourd'hui, j'ai essayé de perfectionner la chose et elle est réelle aujourd'hui. Vous êtes peintre confirmé, c'est comme ça, et aujourd'hui vous évoluez dans quel cadre? Vous travaillez avec quelqu'un, vous êtes à votre compte, est-ce que vous évoluez dans votre compte? En fait, je travaille avec un ami. Premièrement, j'ai commencé à travailler avec un ami. Pour des raisons économiques, j'exerce maintenant moi-même dans ma maison. Donc, vous payez vos tableaux, vous trouvez votre inspiration, vous la trouvez où? C'est comme je disais tout à l'heure, l'inspiration vient de la pensée. C'est-à-dire, comme nous sommes tout à l'heure, ça peut m'arriver que la nuit, je revois la scène que nous sommes en train de faire et par conséquent, je peux réaliser ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, c'est des pensées, c'est les idées. Et tout ce que nous voyons dans la nature, c'est ce qui fait la spécificité d'un artiste peintre. Vous êtes parti d'un travail associé avec mes amis. Aujourd'hui, c'est tellement de raisons de compatibilité, vous êtes retrouvés seul à votre compte. Est-ce que vous avez sollicité une fois les moyens d'État pour vous accompagner dans votre vie? Bon, je peux dire que l'État, à un moment donné, m'avait aidé, mais les moyens n'étaient pas conséquents. Et jusqu'à
jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu quelque chose de l'État, mais je suis en train de poser des demandes par-ci par-là. Vous êtes originaire de Campo. Et ce qui nous intéresse, c'est que nous savons que le Campo, il y a également des philanthropes. Nous avons des élus, nous avons des personnes des hommes de cœur, des grands cœurs, comme on le dit. Est-ce que vous avez sollicité une fois de plus l'aide de vos frères, vos soeurs, vos mamans de Campo? Vous savez, naturellement, nous avons la possibilité de vous aider de clore dans votre domaine d'activité. Pour être clair, je ne s'abuse pas, ça vient de moi-même. Parce que je fais ce travail, je n'ai jamais tendu la main vers les maires qui sont les députés, les ministres qui sont dans la main. On a aussi les peuples mais je me rappelle, je vais assister à la dernière fois avec tous les élèves PDG de Macron. J'avais posé mon problème. Ce qui nous a touché Madame Beau, à l'époque comptable PDG, elle y est encore, merci. Donc, Madame le comptable PDG, comme c'était la trésorière de la caravane du secrétaire général PDG, alors ça l'a touché, elle m'a donné. Elle a voulu voir mon travail sur les pancartes des groupes d'animation du département. Et j'ai fait 2 de ces tableaux. C'est la seule qui a essayé de m'encourager. Jusqu'alors, je n'ai pas encore demandé de solliciter mes frères et sœurs. À travers cette vidéo, ceux qui vont me suivre, si ça leur touche, ils me contactent aussi. J'ai besoin de leur aide. À la fin, vous allez conclure certainement dans votre contact et que les intéressés les plus sensibles, ils veulent vous contacter, vous accompagner, pour venir une bonne fois acheter un tableau chez vous, puisque vous avez assez. Nous pensons que c'est le cas vous gagnez avec votre initiative. Bien. Est-ce que vous gagnez votre vie avec le métier que vous exercez? Je peux vous assurer que c'est un métier lourd, mais en ce qui concerne les entrées, il faut être non patient. Parce que d'abord faire un tableau, ça peut prendre par exemple un mois. Celui-là, pour le réaliser, ça m'a valu, vous voyez, pour mettre la peinture aujourd'hui, il faut attendre 3 jours après, mettre tous ces décors, ça peut prendre un mois. Donc sur un an, il y a un tableau qui ne peut réaliser peut-être 15 ou 10. Mais quand ça tombe, parce qu'on le souvient. Vous avez un mode de vente, comment ça se passe? Vous attendez que les gens viennent vers vous, ou bien vous allez vers les gens, vous exposez un endroit? Le mode le plus rapide, c'est celui de faire un nombre de tableaux, appelé communément une exposition. Donc, j'ai exposé plus de 2 ou 3 fois. La plus grande exposition à laquelle j'ai participé, c'est à Bois, le Forum Afrique-Amérique. Sur cela, j'ai été félicité par le président de la République. Je le remercie et attire aussi son attention. J'ai toujours besoin de son aide. D'accord, j'espère qu'il vous suivra. Alors vous avez le volet peintre qui, lorsqu'on vous suit, est très passionnant. Mais en même temps, en tant qu'Europe de culture, vous êtes artiste, vous avez embrassé un autre domaine, donc la poésie. Alors comment est-ce que ça se fait? Vous faites comment pour en même temps faire une fonction entre la poésie et la peinture? Comme je disais tantôt, la poésie et la peinture, ça va de pair. C'est en réalité un même domaine. Parce que quand vous êtes peintre, c'est facile d'être poète. Pourquoi? Parce que les inspirations que je peux avoir pour faire un dessin, c'est les mêmes inspirations
que je peux faire un poème. Le poème, c'est quoi? Le poème, en quelque sorte, c'est attirer l'attention de certaines personnes, attirer, en fait, faire valoriser certaines choses, et aussi, c'est aussi des conseils. Exactement comme le tableau. J'ai commencé aussi, premièrement, j'ai commencé par la poésie avec mes amis. Le premier plan, c'est Ibrahim. Nous avions créé un groupe théâtral, à Cambo, dénommé Douza. Il était metteur en scène et moi j'étais commissaire au compte de la structure. Et il a vu que j'avais du talent. Effectivement, je devenais maintenant comme le metteur en scène à compte. En ce moment, je pense que dans l'historique, dans les archives de Douza, je peux avoir un certain nombre de poèmes. Donc, même tout à l'heure, hier, quand j'ai reçu votre appel, j'ai essayé de voir encore une idée, par exemple un poème que je peux écrire. Donc, j'ai eu cette idée, mais en fait, je ne peux pas créer tel poème. J'ai dit, je suis un peu de valeur, je vais reprendre, Afrique, mon Afrique. Pour mon très cher pays, le Gabon, mon pays. Un pays colonisé par les colons, donc colonisé par les colons, au Gabon, avec ton très cher père-fils, Mamoko, dont l'explorateur, Salvador Braza, a fait l'amour du Gabon. Au Gabon, qui a été présenté dans le haute instance par Félix Oboué et son premier fils, le président Lehemba, qui a fait du Gabon, Gabon. Et voilà qu'il y a encore un fils digne de ce nom, Omar Bongo, qui nous a amené au Gabon la rénovation. Et à la fin, aujourd'hui, nous sommes très heureux au Gabon, avec Ali Bongo Luba, l'émergence de notre pays. Voilà à peu près. Bon, c'était un essai de votre poème, c'est tellement intéressant à suivre. Nous pensons que vous allez davantage affiner votre inspiration, effectivement, vous allez jusqu'au bout, mais en intégrant cette fois-ci Bekambo d'abord, parce qu'il y a Gabon d'abord, mais aussi Bekambo d'abord. En fait, tout ça, je reviens toujours sur une question. La poésie, c'est très bien, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui vous l'utiliser dans le cadre du théâtre, dans le cadre de l'établissement, où il bien avoir des enseignants de poésie? Vous n'avez pas pensé un jour travailler dans ce sens, évoluer dans ce sens? Effectivement, j'ai pensé à cela, parce qu'il y a aussi un ministre qui s'est intéressé à moi, le ministre de la Culture. Il a voulu me remettre à l'ENA comme auditeur libre, afin de perfectionner mes connaissances. Pourquoi? Parce que j'ai les connaissances, sont des connaissances naturelles, et il faut les mélanger aussi avec la nouvelle technologie. Donc, certainement, je peux aller dans un établissement et enseigner l'art, en général la poésie, comme en même temps la peinture. Et je m'en souviens aussi avec mon chef collaborateur aussi, M. Ibrahim, on avait initié les cours de vacances. Donc, j'ai aujourd'hui tous dans l'université, pendant 1 mois et demi, j'ai enseigné le français. Donc, c'est pas possible, parce que quand vous enseignez le français, vous êtes capable aussi, c'est ce qui fait d'abord la poésie. D'accord. Très bien, au regard de votre parcours, nous considérons que vous êtes peintre, vous êtes poète, naturellement, par essence, ce genre de personnages, de personnalités sont très engagés.
Et nous nous retrouvons aujourd'hui très engagés. Dans votre engagement, dans quel domaine évoluez-vous exactement? Vous vous engagez pour défendre l'Est de droit, vous engagez pour défendre vos propres intérêts, vous engagez pour défendre les intérêts de la nation, les intérêts du peuple. Dans quel domaine évoluez-vous pour affirmer, vous affirmer par rapport à votre engagement? Puisqu'on vous suit, vous êtes un homme très engagé. Je suis engagé naturellement. Vous saviez que chacun de nous, pour un premier temps, s'engage pour sa propre survie, pour sa petite famille, pour son village, pour son département, sa province et pour son pays. Naturellement, c'est pour le monde aussi. Parce que ce que je suis en train de faire, je ne le fais pas pour moi-même. Ça commence vraiment comme je le fais. Je le fais pour le monde entier. Et ça fait l'honneur de mon village, ça fait l'honneur de mon département. Comme ça vous a intéressé, ça fera aussi l'honneur pour le Gabon. Parce que j'ai représenté dans le sport avec le président de la République pour démontrer que les handicapés aussi sont capables, ils peuvent créer des choses. Donc pendant les assises du Gabon, qui sont déroulées en 2014, j'ai été choisi parmi tant des handicapés pour faire valoriser la nation gabonaise, que la personne handicapée a aussi une place et c'est un être humain qui peut s'engager pour le bien-être du pays. Donc mon engagement est national et international. D'accord. Alors, vous avez vous-même abordé cet aspect où on l'appelait votre aspect, votre situation sociale, vous amène normalement à nous interroger, nous, certains auditeurs, certains internautes qui nous suivent. Effectivement, au regard de votre situation sociale, nous savons que beaucoup se heurtent à des difficultés. Or, vous êtes un homme engagé, vous êtes un homme libre, un combattant, comme on dit. Quels sont les écueils, les difficultés que vous rencontrez au cours de votre évolution en France? Bon, les difficultés sont multiples. Parce que vous savez, l'argent est le nerf de la guerre. Je suis père d'une nombreuse famille. Alors pour réaliser des tableaux autres, ça devient un peu difficile. Parce que les moyens que j'ai ne sont pas passés. C'est la seule difficulté, c'est le manque vraiment de moyens pour être à la hauteur de ce que je veux. Mais si j'avais les moyens, en tout cas, certaines difficultés devaient être balayées de revers parce que c'est l'argent qui fait la chose. Au-delà de votre situation, vous avez dit handicapé, etc. C'est un peu dévalorisant. Mais permettez-nous le mot. Nous savons très bien que il y en a qui ont une appréciation autre. Vous êtes très engagé, c'est vrai. Est-ce que vous avez une fois manifesté une certaine faiblesse morale compte tenu de votre situation, ne pas vous imposer dans votre domaine parce que vous êtes très engagé dans la question de choses? Bon, sur mon état, une faiblesse, je ne l'ai pas. Quand j'ai pris mon état physique comme une situation de Dieu lui-même, c'est-à-dire c'était le choix de Dieu. Si Dieu a voulu que je marche, ça marche. Dieu a voulu que je fasse ce que je sais. Donc, je n'ai pas vraiment une faiblesse. Pour ceux qui ont grandi avec moi, si monsieur, j'en ai beaucoup de collègues qui sont lycées. Je crois, même vous-même, nous avons grandi ensemble. Vous connaissez ma vigueur, vous connaissez ma bravoure, et de ce côté, je n'ai pas honte. Quand là, il faut me mettre sur le dos pour une cause, moi je me mets sur le dos ensemble. Pour ceux qui me connaissent, savent ma bravoure et ma combativité. Donc je n'ai aucune faiblesse à cause de D'accord. Nous allons entrer dans les perspectives. Aujourd'hui, vous êtes Doumbas, très connu dans la communauté, très suivi à travers vos activités, etc., par le monde, à travers vos sorties dans les expositions internationales, etc. Bien, mais nous avons quand même un problème avec les artistes, avec certains hommes dans un groupe qui est les porteurs d'opinion.
est-ce qu'il n'est pas nécessaire de penser organiser, pourquoi pas l'exposition de vos tableaux à Mékambo, pour qu'au moins vous servez d'exemple à tous ceux qui ont pensé qu'il ne fallait pas peut-être sortir de là-bas, un homme de Mékambo ou un fils de Mékambo ne peut pas évoluer jusqu'à votre niveau. Merci de me donner encore cette opportunité. J'ai cette pensée. La pensée me traverse à tout moment. Et je crois que dans plusieurs maisons de Mékambo, il y a quelque chose que j'ai essayé de créer. Ça, c'est une création, je crois, personnelle. Et beaucoup d'unitaires de Mékambo annoncent cet tableau. Donc, il y a, par exemple, ici, maire adjoint de l'arrondissement, et ici c'est son nom, et ici je vais mettre sa photo. Vous voyez ce décor, cette photo, c'est cette fleur. Vous savez que l'art et la fleur, l'homme aime la fleur, surtout quand on la donne un cadeau mélangé d'une fleur. Alors ici je souhaite le vœu, vous voyez. Donc beaucoup de mes camps, je suis allé, j'ai fait plus de 10, non 20 et quelques à mes camps en 2005. Donc j'envisage encore faire l'autre. Et je voudrais aussi attirer l'attention de mes camps que si vous me voyez venir avec ça, ce n'est pas de votre demande. Mais c'est moi-même qui crée pour essayer de vous attendre aussi là. Ok, merci. Nous allons revenir sur cet aspect tout à l'heure. On va le temps de souffler un peu. Relance la fin. Merci, nous allons revenir. Oui, nous allons revenir sur les aspects tout à l'heure. On a soufflé un peu. Et venons-en sur vos activités. Alors, vous êtes personne handicapée. Vous avez toute une organisation qui s'occupe des personnes handicapées ici à Libreville. Vous êtes originaire de Mékambo. Je tiens toujours à revenir sur Mékambo parce que c'est notre ligne. Alors, Mékambo aujourd'hui regorge non seulement des personnes physiques bien portantes, aptes, et il y a également vos frères et sœurs qui sont dans votre situation au niveau de Mékambo. Comment est-ce que vous qui êtes ici, quel regard portez-vous sur vos frères handicapés qui sont là-bas, qui naturellement qui n'ont pas forcément cette capacité de se pouvoir comme vous et même de bénéficier d'un outil comme ça. Donc je crois que c'est un aspect très très important. Parce que être handicapé à l'intérieur du pays, c'est à peu près comme calmer. Parce que la situation est tellement difficile. Et moi-même j'ai vécu ça. Et jusqu'alors, je suis en train de lutter pour vouloir aider ces frères et sœurs qui sont dans un état de précarité absolue. Et surtout avoir des machines orthopédiques qui leur permettent, parce que c'est la seule chose, c'est la seule difficulté. Une fois que tu as une machine comme celle-là, c'est-à-dire certaines choses deviennent un peu faciles. Mais lorsque l'handicapé est assis, tout est compliqué. Je me rappelle quand j'étais à Mékambo, j'ai pensé à cela. Et j'ai créé une association de personnes handicapées. Donc beaucoup n'ont pas compris parce que j'ai fait venir les handicapés de tous les villages. Il y avait une grande réunion dont le secrétaire général de la province de la préfecture avait assisté avec le président de l'Assemblée. Ils m'ont félicité. Alors brusquement, tout en Mékambo, je vois des choses. Puis un coup. Aujourd'hui, je suis en train de lutter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sur ce, je suis très heureux d'entendre qu'il y a déjà un représentant des affaires sociales à Mékambo. Alors, ce qui est aussi aberrant pour moi, c'est parce que beaucoup ne perçoivent pas aussi les aides et secours et tout ce que nous bénéficions ici. Donc, ça tombe bien. L'élection de Dieu et son âme, et c'est Dieu, je l'avais proposé ça. Et est-ce qu'il n'est pas souhaitable d'aller voir le général? Et le général
on a laissé un peu de voir le ministre des Affaires sociales. Comme il y avait à l'époque les vélos qui traînaient, on ne distribuait pas aux gens. S'il peut me donner au moins 10 vélos, c'est dans le cadre de la campagne. Et je m'avais vous aider en distribuant au moins 10 handicapés ou 15 handicapés. Les vélos, ça fera un grand offre pour cela et leur famille. Donc, malheureusement, ça n'a pas abouti. Mais je pense à cela, j'ai lutte. Parce que là même, je venais à peine de déposer un dossier. Et un frère de Mikambo, ministère des Affaires sociales, pour percevoir les aides et les autres. Je ne sais pas s'ils en ont, mais je profite de cette tribune pour attirer l'attention des politiciens, de m'aider afin de faire une campagne de sensibilisation au niveau de Mikambo. Vous m'avez donné l'occasion aussi d'aborder. Je suis très heureux parce que c'est cet aspect qui me tient à cœur. Ceci déjà, il allait me dire, nous n'arrivons pas à s'en sortir convenablement qu'en est de ceux qui sont à l'intérieur. Et avec la politique, dans la politique actuelle, vous voyez, il essaye d'améliorer à peu près la condition des personnes handicapées et de nos provinces. Et les départements sont. Donc, je dirais à nos hommes politiques que la politique, c'est pas seulement pour aller donner les morceaux de pain et autres, mais la politique aussi, c'est ça, des actes des personnes handicapées. Donc, ça, je profite de cette occasion. Je vais, à travers vous aussi, vous allez m'aider avec votre plateforme, d'essayer de descendre dans le Cambo, d'essayer de faire une campagne de sensibilisation et de prendre tous les dossiers, voir comment je peux les amener au niveau des affaires sociales et lutter pour eux au niveau de la siège nationale et au niveau des affaires sociales, comment les introduire. Aujourd'hui, je suis créateur aussi et fondateur d'une coopérative de son handicapés, des artistes et des petits métiers. Donc je prétends étendre une fois que j'ai les moyens. C'est-à-dire je vais étendre jusqu'au village, jusqu'à partout, mais je vais toujours penser surtout aux enfants de Mikambo. Ça me tient à cœur. Au-delà des enfants de Mikambo, est-ce que dans votre nouvelle organisation, vous avez créé une association d'artistes et de personnes handicapées? On voudrait savoir, est-ce que vous avez, pour nous donner ici le nombre de fils de Mikambo qui évoluent à l'île dans votre cas, qui naturellement collaborent avec vous, bien la province de Boye-Boye, un nombre? Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore fait la mais le vice-président chargé porte-parole de la relation extérieure de la coopérative, c'est un fils de Mikambo. Donc nous sommes déjà deux dans la structure et je suis en train d'étendre la structure jusqu'à ce que je verrai ceux de la province les introduire. Nous avions déjà cette pensée de faire un peu le tour puisqu'il n'y en a pas assez de personnes handicapées. La province de l'Ouest, nous sommes un groupe restreint et nous devons les introduire dans cette coopérative parce que la coopérative est une structure de reproduction. C'est une structure qui est qui aide à travers les réseaux, à travers les organisations internationales et le gouvernement. Bon, vous avez là évoqué un aspect qui est général, parce qu'il concerne non seulement les handicapés du Gabon, il concerne également la province de Boye-Boye et du Gabon. Alors, dans votre qualité d'engagement, vous avez relevé tout à l'heure, vous avez pensé même apporter votre contribution aux élections de 2011, je crois, où vous avez relevé un nom tout à l'heure, les freins, etc. Vous avez bien voulu accompagner à cette élection. Revenons-en sur ce domaine, ça m'est donné un aspect de notre entretien. Quelle est votre opinion aujourd'hui par rapport au climat politique en tant qu'artiste, en tant que peintre, en tant que poète, homme engagé? Bon, en fait, en tant qu'homme engagé, homme terrain, politiquement, je me suis retiré à un moment. Parce que j'en ai fait, j'ai essayé de faire la politique.
que ça soit ici à Guinée, que ça soit à Mécam. Mécam, je dois occuper d'autres fonctions dans la politique, dans plusieurs parties. Au collège, j'étais secrétaire du comité PDG de l'école, du collège. Et secondairement, lorsque la multipartisme est arrivé, j'étais président des jeunes du parti IRDP, département de Casadio. J'étais aussi président des jeunes du parti des Mamadou Sabou, PST, dont j'ai battu la campagne présidentielle 1996. Quand vous savez, était candidat. Donc, 2013, en 93. Merci. Et actuellement, je suis en train d'être avec le courant actuel de toute l'activité politique que nous avons. On a eu un médiateur politique qui était la tête de l'arrondissement. Donc, nous étions ces adeptes. Comme on lui a enlevé du PDG par rapport aux revendications qui sont fondées, et leur opinion à l'eau. Ce qu'on a porté aujourd'hui par s'il y a quelque chose à proposer politiquement, je ne peux pas prendre une position de temps lorsque je vais revenir. D'accord. C'est tellement que nous allons organiser une émission politique. Pour l'instant, c'est uniquement en votre qualité de engagé. Vous avez le droit et le devoir de donner votre opinion par rapport au moment actuel. Bien, et revenons-en sur la politique locale. Quels sont vos rapports, quelle est la qualité des rapports que vous entretenez avec nos élus de Mécam? Comme je disais tantôt, je me suis retiré un peu de nos cadres, naturellement des enfants, de tous les jeunes du Campo. Pour une raison simple, il n'y a pas le temps de leur s'approcher d'eux. Mais les cadres, on ne se connaît pas bien. Mais je me rappelle, comme j'ai dit, lors du déplacement du secrétaire général du Parti démocratique gabonais, vous allez assister à une réunion. Donc, je me suis fait voir parce que beaucoup de cadres, beaucoup étaient soutenus. Et que ce soit à la télé, on s'est dit, mais ça c'est donc, c'est bien toi, fils de Mécamo. Et j'ai revendiqué mon droit, c'est comme ça le doyen politique de Mécamo actuellement, le sénateur Madiambo, a répondu. Et il a dit, ce n'est pas aussi de leur faute, la faute vient de moi-même. Parce que je ne me rapproche pas d'eux, comment eux ils peuvent venir en aide et savoir ce que je fais, comment ils peuvent m'épauler. Donc pour l'instant, ils ont mon numéro. Je crois que lorsqu'il y aura des mouvements politiques, ils vont se rapprocher de moi. Moi aussi, je dois aller vers eux, quand même président de la province de l'Esprit. Mais je dois battre des campagnes pour faire valoir mon département. D'abord ça. Vous êtes très engagé dans le sens politique en même temps. Comme vous disiez, dans notre pays, c'est vraiment une mission politique. Vous êtes, là nous abordons pratiquement la fin, avant de fin, vous êtes chef de famille, vous êtes aimé, votre parti HPR. Aujourd'hui, nous savons que vous n'avez pas la possibilité d'être au Cameroun régulièrement. Est-ce que vous avez de la famille, est-ce que ça se passe bien? La maman qui est restée, est-ce que tout va bien? Parce que maintenant, vous devez savoir si vous êtes au contact de la famille, parce que dès que vous évoluez ici, on a l'impression que vous êtes coupé des réalités du village. Est-ce que vous demandez cela? En fait, aujourd'hui, je ne suis pas vraiment coupé des réalités du village. La preuve en est que ma maman chez moi actuellement. Et mon cadet qui est venu malade, je suis en train de m'occuper de sa santé. Mais à l'instant où nous parlons, c'est tout dans la maison. Et nous sommes en communication avec lui parce qu'il a laissé ses enfants et madame. Donc, je suis en contact avec la famille.
est-ce que vous suivez actuellement l'actualité mécamboise? En fait, je suis coupé de l'actualité mécamboise. Comme je vous disais, je n'ai pas vraiment des informations réelles. Et c'est l'occasion de vous dire, quand vous avez le temps, allez sur Internet, utilisez votre téléphone, entrez sur le même Mécambo et vous aurez l'actualité à l'heure et à l'instant. Bien, nous arrivons vers la fin de notre entretien. Votre mot de fin, ouvrez votre cœur, dites au Mécambo qui vous suit, dites vous suit. Vous avez certainement des préoccupations, vous avez certainement des propositions, vous avez quelques minutes pour faire votre résumé de cela. Merci. Une fois de plus, je voudrais attirer l'attention de mes frères et sœurs du Cameroun que je ne suis pas un étranger, je n'ai pas refusé le Cameroun, j'ai beaucoup d'ambitions pour le département et aujourd'hui, avec tout l'amour que je dois à mon département, à mes frères et sœurs, quand vous voyez derrière moi, comme vous m'avez vu tout à l'heure, présenter un poème, je verrai encore, ou encore, autre soutien, parce que un seul doigt ne peut jamais l'aggraver. Ce qui est sûr, les Mécambos aussi en ont besoin de moi. Je remercie cette association que vous avez créée. Donc, j'aimerais que vous vous rapprochiez de moi encore une fois de plus pour les modalités d'adhésion. Donc, je viens encore une fois de plus. Je remercie les hommes politiques du Cameroun. Je crois qu'il y a un travail à faire avec Cameroun. Ce travail, c'est tous les Mécamois d'un seul cœur. Nous laissons nos divergences politiques, nous laissons certaines difficultés, même essayons de nous mettre la main dans la main. Je crois que c'est ce qui va faire le poids, parce que l'union fait la force. Une seule personne ne peut pas reconstruire mes Cameroun. Une seule personne ne peut pas développer mes Cameroun. Si ce n'est les fils et les filles de mes Cameroun qui peuvent développer le département de la Zambie. Sur ce, j'attire l'attention aussi des politiciens. N'allez pas seulement faire la politique politicienne, mais essayez de voir les problèmes profonds des personnes de mes Cameroun. Et vous qui avez un peu de moyens, aidez mes frères et sœurs handicapés. Il y en a beaucoup. Parce que j'ai quand même les nouvelles qui viennent là-bas. C'est triste de vivre dans un département si tu n'as pas un vélo. Ça ne coûte pas cher que les hommes politiques se réunissent, peuvent trouver au moins par an 5 à 6 vélos pour distribuer à ces gens-là. C'est mon souci et je vous remercie. Bien, merci. Merci mesdames, messieurs, nous sommes arrivés donc au terme de notre entretien. Et comme je vous ai dit dans nos propos introductifs, nous sommes la plateforme Internet Mécambo. Alors aujourd'hui, nous lançons notre premier entretien, pour notre première interview avec un frère, un aîné, un fils de Mécambo, un digne fils du Gabon, un homme très engagé, M. Etienne Toumba. Vous l'avez suivi, il nous a ouvert son cœur à travers toutes les activités qu'il mène en tant que personne handicapée qui sont à valoriser. Donc en tant que peintre, vous avez ici ce joli tableau qui est l'œuvre exclusive de monsieur qui nous a reçu chez lui ce matin. Alors vous avez en même temps M. Toumba qui s'est présenté à vous comme un poète. Alors aujourd'hui, nous arrivons donc à comprendre effectivement les difficultés auxquelles il est confronté. Nous estimons simplement qu'à travers la plupart des termes qu'il a utilisés, à travers les cris de cœur qu'il a lancés, que les autorités politiques, que les fils de Mécambo, que les bienfaiteurs du monde le suivent et en le suivant viennent à son aide pour naturellement qu'il évolue, qu'il développe l'activité qu'il mène jusqu'à ce jour avec beaucoup de difficultés. Alors, vous êtes sur 3 ZMTV, c'est votre nouvelle plaque de communication sous Métanoubien Mécambo. Nous estimons simplement que nous avons pu satisfaire vos préoccupations à travers les réponses et les questions posées à M. Toubas. Merci. Merci de nous recevoir encore chez vous. Vous qui êtes à Londres, vous qui êtes à Mécambo, vous qui êtes à l'île de Lille, au Sénégal, à Paris, en Inde. Ibrahim Maboko, je laisse Mathia Maboua, on se retrouve à la prochaine. Merci. Métanoubien Mécambo, c'est la première et la plus grande plateforme virtuelle
entièrement dédié aux ressortissants du département de l'Alsadier et de Logoué-Vindo en général. Nous sommes dotés de magazines, 3e magazine, d'un site internet, l'autre des Cambo, d'une chaîne YouTube, 3e TV, et d'une page Facebook, Métanoumia les Cambo. Vous êtes un artiste, un acteur économique, un politicien et autres. Vous souhaitez faire connaître votre talent. Vous souhaitez bénéficier gratuitement d'un espace de communication pour véhiculer vos idées. Alors, contactez Métanoumia les Cambo. Notre équipe viendra vers vous avec le matériel nécessaire afin que vous puissiez en profiter pour faire votre promotion. Notre site internet est un outil de communication totalement mis à votre disposition. Vous pouvez librement y publier vos articles et autres tribunes. N'hésitez plus, profitez gratuitement d'un espace de communication ouvert à tous grâce à une équipe dynamique et disponible que vous pouvez contacter via le site internet www.metando.com ou sur la page Facebook Métanoumia les Cambo. Ou par email à mmm@metando.com. Métanoumia les Cambo, c'est l'autre.